nous public. Allez, sachez que vous allez pouvoir, dans vos têtes, dans vos cœurs, allez penser à tous ceux qui vont prendre le départ maintenant. Ils sont plus de 2700 qui vont tenter d'arriver à la Redoute, au stade de la Délivrance. On va tout simplement pouvoir s'imprégner de cette belle hymne qui est en train maintenant de nous mettre les frissons. Bon Ludo, on sera là pour tous vous accueillir. Exactement, et on lâchera rien. On est à 20 secondes du départ. Vous en avez rêvé, vous y êtes. C'est à vous de jouer maintenant. Que les meilleurs s'expriment et que tous soyez finishers. Attention, 5, 4, 3, 2, 1. C'est comme ça que s'écrit l'aventure. Allez, on est parti. C'est comme ça que s'écrit les belles histoires du Grand Raid, de la Diagonale des Fous. Allez, prenez du plaisir. Les sourires. Chantez ça. Allez, du sourire, du sourire. Qu'est-ce que c'est? Check, 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 check. Allez, go, allez, go, allez, go. Allez, maintenant c'est à vous. Go. C'est toujours incroyable ce départ. Voilà, on est parti pour une belle fête. 165 km, 9006 de les bus. Et une ambiance de dingue au départ de Saint-Pierre, comme chaque fois. Pour ce départ, c'est vraiment exceptionnel, toujours exceptionnel ici. Qu'est-ce que c'est chouette. C'est vraiment chouette là. C'est dingue le monde qu'il y a. On se régale. Bon, je pense que comme d'habitude je suis parti trop vite, mais c'est pas bien grave. C'est pour la bonne cause, on va dire. Ça fait à peu près 1,5 km, il y a toujours autant de monde, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Regardez-moi ce monde, c'est un truc de dingue.
il y a toujours autant d'ambiance. Ce qui m'inquiète, c'est que j'ai déjà le t-shirt qui est complètement trempé et il évacue pas du tout la transpiration. J'espère que je vais pas attraper la mort avant qu'on puisse l'échanger. Allez, on est toujours sur le bitume là pour l'instant. On a été trop plein longtemps. Et il y a toujours autant de monde au bord de la route. C'est dingue. Bravo les gars, c'est super chaud. Bravo les gars. Allez les gars. Bravo les gars. Bravo. Encore on vient de doubler une joëlette. Donc c'est une association qui permet de faire de grands raids à des personnes qui ont un handicap. Et c'est vraiment chouette ce qu'il a fait. Donc là on va arriver dans la première portion qui monte tellement là. Ça fait un peu moins de 50 minutes qu'on est parti. Pour l'instant tout va bien. Petit rythme de croisière. Soutenu quand même, mais ça reste digeste. Je n'ai aucune idée si je suis lent ou trop rapide. Le passage à Vidot nous dira ce qu'il en est. J'ai l'impression que c'est parti moins vite que les années précédentes. En même temps, il y a beaucoup de convois quand c'est la première. Donc peut-être qu'il y a une méfiance. Je sais pas. En tout cas, comme on dit jusqu'ici, tout va bien. Ah, c'est pas fini. Bon. Ça fait un peu plus d'une heure, 1h05 qu'on est parti. Là, il y a la 4ème féminine. J'ai laissé partir Marco, le pote d'Olivier. Je l'ai rattrapé, mais c'est pas raisonnable de courir avec lui. Il cherche à faire 35 heures et je suis pas du tout dans ces temps-là. Voilà, je commence à avoir froid là. Je vais arriver au domaine Vidot. Je vais me changer le t-shirt parce que là, il est trempé, il fait fou. Bon, sinon jusqu'ici tout va bien, ça fait 1h15 qu'on est parti. C'est pas mal pour l'instant. Bonne course, bonne course. En 1h30, j'ai réussi à changer de t-shirt assez rapidement. Par contre, j'arrive pas à m'alimenter là. Ça va commencer, ça va me gonfler. J'ai mangé une pâte de fruits tout à l'heure, mais depuis que je l'ai mangé, je suis pas au top d'un point de vue du bide. J'espère que j'aurai pas de problème. Ce sera le suspense. On va voir ce que ça donne. La bonne nouvelle, c'est que j'ai remis les affaires sèches. Déjà une bonne chose.
Donc on a passé le domaine Vidot, on a déjà fait 15 bornes. Prochain passage, c'est Notre-Dame de la Paix. Bravo. Merci. Ça y est, après le domaine Vidot, on est sur les singles et ça commence à piquer un peu. De l'ambiance ici, hein. Bon, allez, petit coup de cœur descente maintenant. Bon, bah on est toujours sur ce petit sentier là qui est bien agréable. Au loin on voit les lumières de Saint-Pierre et derrière on voit le frontal là. Donc on est là pour le deuxième gros défi de l'année, puisque cette année c'était pas un objectif mais un double objectif. Parce que l'objectif c'était d'enchaîner l'UTMB et la Diag, en finissant les deux bien évidemment. Donc il y a cette semaine on a rempli l'objectif UTMB, j'ai fait des exploits mais bon bah j'ai terminé quoi. Et puis voilà, on est sur l'objectif Diag pour la deuxième partie du défi, qui est à la fois la deuxième partie du défi et la dernière course de l'année avant de se faire une petite semaine de vacances en famille. Voilà, pour l'instant bah, ça se passe bien. J'ai pas de bonnes sensations, mais j'ai pas de mauvaises sensations non plus. Ça suit son cours comme on dit. Allez. 2h20 de course. Là on commence à monter un peu là. Je suis pas chaud là. J'attends de monter encore un peu. Puis je pense que je vais pas tarder à sortir le bonnet et le Gore-Tex. Mais bon là vu qu'il nous reste encore pas mal de monter, j'ai peur de trop transpirer, d'avoir froid, donc j'attends encore un peu. Pour l'instant je traverse la nuit comme un fantôme là. J'ai pas de sensation. J'aurais tendance à dire comme à chaque fois que je cours la nuit. J'ai le sentiment de courir de manière régulière jusqu'à Vidot. Alors c'est un rythme soutenu, mais c'était pas non plus un rythme de barre. Bon, on est toujours dans la montée en direction de Notre-Dame de la Paix. Ça fait 3h35 qu'on est en course. Je suis pas fâché là parce que là on est à l'abri du vent, sous les arbres, donc pour le coup il fait moins froid, c'est agréable. Alors je suis dans une section qui grimpe là. Ça pique un peu. Mais bon, le rythme est moyen, donc ça me permet de me caler dans les basques de celui de devant et juste de suivre. Et vu que c'est un single qu'on peut pas doubler, j'ai une bonne excuse pour pas forcer. Enfin, on chôme pas quand même non plus. Hein. Bon, 3 heures de course, on continue à monter. On n'a toujours pas passé Notre-Dame de la Paix. On devrait y être d'ici 40 minutes. Comme vous le voyez, il fait de plus en plus froid. Donc on rajoute des couches. Voilà. Pour ça, bah écoutez, les premières nuits sont toujours assez bizarres, en tout cas pour ce qui me concerne. Je sais jamais trop comment les gérer. Là je suis en train de traverser comme un fantôme, comme d'hab. Bon bah on arrive à Notre-Dame de la Paix. Je suis en avance sur mes prévisions. C'est pas bon signe ça. Je suis parti trop vite. Merci. Les gars, Girondelle est très loin. Merci d'être là. Mais il y a une erreur d'aiguillage là-bas, je pense. Hein. Ouais. Là, il y a les pros qui vont paumer la course. Là. Allez, courage. Les pros qui vont pas gagner. Hein. Ah bah Casajou nous a doublé il y a 3 minutes là.
25. Merci. Bon bah Notre-Dame de la Paix, 10 minutes d'avance sur ce que j'imaginais. C'est trop rapide. Bon, on est parti de Notre-Dame de la Paix. Je suis passé avec 10 minutes d'avance sur il y a 2 ans, sur mes temps d'il y a 2 ans. C'est pas, à mon avis, c'est trop rapide. Là, j'ai très froid. Puis on a une petite surprise à Notre-Dame de la Paix, c'est que il y a eu un problème de balisage plus bas. Et on vient de voir passer tous les élites là. Casadzou, Guillon. Plus 6 km. T'étais derrière? Ouais, ouais. Ah, allez, courage, allez, va. Allez, allez. Et ils sont pas, et tu sais, ils sont pas si loin que ça devant, hein, On franchement. était ensemble en fait. Allez, allez. C'est super. Quand on a 160, on fait 600 en plus. Ça fait... Ouais, mais bon, vous méritez quand même. Hein. Allez, courage, les gars. Ça nous permet de vous voir. Et c'est là qu'on voit que vous passez quand même plus vite que nous, hein. Pas une élite. Allez, elle était déjà bien devant. Allez, bravo. Donc vous voyez, il y a eu un problème de balisage. Merci. Bon courage à toi. Il y a eu un problème de balisage plus bas, donc on a vu passer les élites. C'est là qu'on voit les différences de vitesse parce que on a vu passer Casadzou et Guillon. Ils n'allaient pas tout à fait au même rythme. C'est impressionnant. Et comme vous voyez, il fait très froid, mais on a quand même des spectateurs. Bonsoir. Pardon? Donc là on va arriver à un endroit mythique de la course, ils y sont chaque année là. Chaque année ils font un feu, ils encouragent. Pardon, excuse-moi. C'est vraiment déjà super. Bon, pour que vous ayez un ordre d'idée, là c'est 2 h du mat. Il fait un froid de gueux, on n'est pas loin de 2000 mètres d'altitude. Et ils sont là. C'est vraiment des gens super. Bon là on est toujours en direction du col. Il est 2h30 du mat. On est sur une partie qui est un peu roulante après avoir pris quelques petits pétards. Hein. On a un faux plat descendant. L'air de rien, je suis pas chaud. Hein. Après, on a la chance d'avoir un ciel qui est extrêmement dégagé. Et on a une super visibilité, c'est magnifique. La nuit est très très agréable. J'ai réussi à manger un ou deux petits trucs, pas folichon. Le problème c'est que j'ai pas faim, enfin non, mal dit. J'ai le ventre qui gargouille, je sais pas ce que j'ai faim, mais j'arrive pas à m'alimenter. Je suis obligé de me forcer. Mais bon, j'ai réussi à manger un peu, c'est l'essentiel. C'est cool d'être là en tout cas. Cette course elle aura changé ma vie en 2015. Il y aura eu un avant et un après, mais c'est cool de revenir ici. Bon, 3h20. On a un petit single qui est sympa là, en haut du col, très agréable. Il y a de l'ambiance là. Gauche. Ça va? Très agréable ce petit chemin. Donc là je suis derrière une athlète élite japonaise qui s'est fait piéger par les problèmes de balisage. M'a rattrapé tout à l'heure, puis ensuite je l'ai rattrapé. Quand il m'étonnait que je la suive bien longtemps.
pense qu'après le ravitaillement, je pourrais plus la suivre. Donc là, quand on va arriver à ce ravitaillement, on aura fait 38 km. Et je crois pas très loin de 2005 de D+ cumulé. Voilà, donc c'est une première partie qui est toujours très particulière parce que c'est pas une montée, c'est une succession de petites montées et descentes. Voilà, et je vais arriver gentiment avec 18-19 minutes d'avance sur mes temps d'il y a 2 ans. Ce qui veut dire que j'ai pas fait des exploits sur cette section parce qu'il y a 2 ans j'avais été malade comme un chien. Donc, voilà. Oh, dis donc, qu'est-ce qu'il fait froid là. Qu'est-ce de courant glacial là. Courant d'air glacial là. Ouh. Allez. Bravo les 2 stars pour le pointage. 1552. Donc là nous allons en direction de Marabout. Il fait un froid polaire là. Là autant vous dire que je souffre. Hein. Ouh. Là je regrette de ne pas avoir pris la micro polaire là, parce que le truc là c'est que vu que j'ai pas mis la deuxième couche là, si j'en ai je vais mourir. Bon, allez, on se serre les dents là, pendant 2 heures et puis après ça ira mieux. Allez. Ça y est, on a fini la descente là en sentier. Là on reprend le chemin en béton et ensuite le bitume pour aller jusqu'à Marabout. Donc là on a une partie qui est pas agréable, qui fracasse bien, mais bon, faut essayer de courir un peu parce que si tu cours pas tu perds beaucoup de temps. Je suis content, j'ai fait plutôt une belle descente. Je me suis fait peur à 2-3 reprises parce que j'ai mes crampons qui accrochent pas du tout là et que le terrain est assez meuble. Et sinon ça allait dans l'ensemble. J'ai eu peur avec le froid et finalement je devrais arriver à passer la nuit je pense, sans mourir de froid. Je me suis fait peur là oui. Bon, on arrive au ravitaillement de Marabout. 48 bornes, je crois, un truc comme ça. Le soleil va se lever gentiment. Il fait très froid ici là. Il fait froid. Mais tarde que le soleil se lève. Allez là, super les gars. Ravito à droite. Est-ce qu'il y a Stéphane là? C'est bon? 452. Allez, on a Marabout. J'ai un peu plus de 25 minutes d'avance sur mes temps d'il y a 2 ans. Allez, je vais essayer de pas traîner parce qu'il fait trop froid là. Je vais charger, sinon j'ai un truc rapide et repartir, j'ai trop froid. Bon, ça y est, je repars de Marabout là. J'attaque la montée de Kervegen. Il fait un froid, c'est horrible. Je suis congelé là. Il m'est vraiment congelé. Je n'ai jamais passé aussitôt ici. Qu'est-ce qu'il fait froid. Le soleil est en train de se lever gentiment. Faut qu'il se lève vite là. Sinon je vais compter sur place. J'ai toujours trouvé ça magnifique ici. C'est beau, hein. Regardez, il y a le soleil qui est en train de se lever. Et
là-bas on voit le piton des neiges tout au long. C'est beau. C'est beau mais c'est loin. Petit hommage à Jacques Chirac quand même. Hein, les amis, là on est au paradis là. Regardez. Ah oui, c'est beau. Donc là-bas au fond on voit le piton des neiges. C'est magnifique. Hein. Bon, ce sera mieux quand même quand le soleil sera bien levé. Hein. Là, ça fait des couleurs, c'est splendide. Hein. Je sens que cette montée va être un chemin de croix. Toujours dans la montée de Kervegen. Je suis assez inquiet parce que j'ai le sentiment d'être à l'arrêt là et c'est dur. Et on n'a fait que 50 bornes. Donc ça m'inquiète un peu. Ça se réchauffe tout doucement, mais alors vraiment tout doucement. Ce qu'il y a c'est qu'on est pas mal à l'ombre pour l'instant. Après c'est vraiment beau. Hein. Et là on a du bol quand même parce que tout est dégagé. Ah du bol. Oh là. Cette montée est un calvaire là parce que j'ai super sommeil. J'ai aucune adhérence. Enfin bon bref. Je me régale là pour l'instant. On est en train de faire le coup de cul de redescente. Ce qui veut dire qu'on n'a même pas la moitié. La partie la plus difficile est sur la seconde partie en plus. J'appréhende la suite. Hein. Enfin bon. C'est comme ça. Allez. On profite. Pas tout le monde qui a la chance de faire des trucs comme ça, donc il faut en profiter. Allez, c'est bon. Toujours dans la montée de Kervegen. Je suis en train de retrouver un second souffle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je continue à me faire doubler, mais moi j'ai le sentiment d'aller un poil plus vite. Mais bon, c'est pas brillant. Hein. Voilà. Je pense qu'on va avoir une belle journée là qui s'annonce. Ça va être chouette. Le chantier. Bon, mon second souffle, il est reparti. Il ne devait pas être très second quoi. Bonne nouvelle, c'est que je vois que les autres coincent aussi sur le haut. Ouais, il n'y a pas de temps du haut. Ah, c'est magnifique. On voit le piton des neiges là-haut. Qu'est-ce que c'est beau. Aïe. Regardez, c'est beau là. C'est carrément canon. Eh ben, c'est beau, mais il faut se réveiller. Ah, super. Je me lasse pas de le filmer ce truc. Qu'est-ce que c'est beau. J'adore toujours ce paysage là. Ces arbres ils sont magnifiques. Quel régal. C'est le cirque de Sillaos. Après une montée difficile, vraiment, vient le temps de la descente. C'est pas mal quand même. Bon, et là c'est la descente de la mort qui tue. Allez, c'est parti. Bon les amis, je vais vous faire profiter un petit bout de la descente pour que vous voyez
le plaisir qu'on a. Alors pour tout vous dire, j'ai pas filmé plus tôt parce que si j'avais filmé, ça aurait été extrêmement dangereux. Mais là, je vais vous filmer un peu la deuxième partie. Ah, regardez. Donc, pour que vous ayez un ordre d'idée, on prend à peu près 1000 mètres de moins en 3 km. Bon, ça pique, hein. Après la montée, c'est pas très digeste, quoi. Bon les loulous, on est en bas et je suis content. Je suis vraiment content d'être en bas parce que je me suis fait un des trucs que je déteste le plus sur la diagonale, la montée de Kervegen et la descente de Kervegen. J'aime autant, je déteste autant la montée que la descente. Je crois que c'est une des années où je l'ai le moins mal descendu. Vraiment pas bien descendu. Donc là je vous explique sur cette descente là, enfin sur cette portion, je n'ai cessé de voir des gens me dépasser. C'était l'horreur. Donc là on va arriver à Mara-Joseph et après Mara-Joseph il y a à peu près 45 minutes jusqu'à Sillaos où on aura la première base de vie. Alors ce que j'adore c'est que j'avais dit qu'il n'y aurait pas de ravitaillement et vu que c'est une organisation réunionnaise, il y a un ravitaillement. J'adore ces gens. Donc on vient de tout là-haut. Ah ouais. C'est quand même incroyable. Pas mal, hein. Bon allez, on va arriver à la ravine là je crois. Oh il y a donc une cloche là. Bravo, 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 bravo. Allez, on va aller là-bas, il y a les 3 salazes. Bon, on arrive à la base de vie de... On arrive à la base de vie de Sillaos. Et là, il me tarde d'y être. Donc là-haut, vous voyez le Taibit, ben en fait... Quand on va sortir de la base de vie, on va aller là-bas. En fait, le Taibit, c'est la montagne qui sépare le cirque de Sillaos du cirque de Mafat. Voilà, c'est aussi simple que ça. Merci. 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 Bon. Pour vous dire en métier, ça c'est fait. Hein. Ça, s'il vous plaît, 452. Merci. Allez, le programme c'est ça. Vie de Sillaos. Là j'ai pris le temps de me faire masser. Je me suis changé, je suis tout propre. J'ai refait mon sac à neuf. Et je suis tout propre. J'ai fait mon sac à neuf. Et puis j'ai essayé de m'alimenter. Donc le tarif c'est 3 kg de pâtes et un yop. Donc il y a une seule fois dans l'année où je mange un yop, c'est au Grand Raid. Je déteste ça. Mais bon, là j'ai vraiment mis un truc frais, je sais pas, je dois être enceinte. Donc là je vous explique le tarif. Il est à 10h du mat, il fait 30 degrés, on va mourir dans le Taibit. Merci. Merci. Donc là on est actuellement dans le bas du Taibit. C'est un chemin, c'est une ravine en fait.
Donc on est dans un creux. Alors ça va parce qu'on est, j'allais dire on a l'ombre, mais il suffit que je dise ça pour qu'on passe au soleil. Et en fait c'est une cuvette. Le soleil et la chaleur s'engouffrent. Et ce qui m'inquiète c'est que il n'est que 10h20. Donc je me demande ce que ça va être quand vraiment ça va cogner. On verra bien. De toute façon, on y est. On a la chance de faire cette course. Donc on va pas se plaindre. Allez, c'est beau. J'ai toujours adoré cette partie-là. Partie où tu peux dérouler les jambes tranquilles. Et puis en plus là, je suis pas mal. Le massage m'a fait un super effet. Donc globalement je suis bien. Je pense que la remontée va pas être la même. Il est vraiment sympa ce sentier. Bon, en tout cas, il y a plus de plaisir qu'à l'UTM, mais sans aucun doute. Hein. Oh. Même si j'avoue que j'ai pas mal de doutes entre mes pieds qui me font beaucoup souffrir, mon alimentation qui est plus qu'hasardeuse et mon sommeil. Mais bon, pour l'instant, la machine tient. Donc c'est une bonne chose. On peut voir si la hausse. Pardon, à droite. Merci. C'est le paradis. Ce passage là, c'est le paradis. On est au paradis là sur Terre. Regardez-moi ça. Après, c'est là qu'on voit que le paradis il a un coup quand même. Faut aller se le chercher. Hein. Oh. Le bail est vite sous la chaleur, c'est une épreuve. Hein. J'avais déjà eu chaud ici, jamais comme ça. Ce qui est dingue, c'est que on a eu très très froid cette nuit, mais vraiment. Et alors là, il fait très très chaud. Et ils annonçaient quelques gouttes de pluie dans ma fat. Alors je sais pas bien où elles vont être là. Sauf à ce que ça se coupe d'un coup. Ouais. Allez, on arrive au ravitaillement du pied et t'habites. Il fait pas froid. Et il ne fait pas froid. Bon bah j'ai plutôt bien tourné là. J'ai peu ou prou 1 heure d'avance sur mes temps d'il y a 2 ans. C'est plutôt bien hein. Plutôt bien. Merci Maxime. De rien mademoiselle. 452. Bon bah ça y est, on a attaqué le haut du Taibit maintenant. Bonjour. Donc là maintenant, bah... oh, c'est beau là. Regardez. On a attaqué le haut du Taibit, donc bon, bah, l'idée c'est de rentrer dans ma fat le plus tôt possible pour pouvoir profiter de ma fat. J'adorerais pouvoir me faire un petit sentier scout de jour. C'était tellement beau la dernière fois. Ce que j'aime bien dans ce col, c'est que vu qu'il y a beaucoup de randonneurs, on a beaucoup d'encouragement. C'est vraiment très agréable. Parce que là c'est dur. Quand on y pense, c'est un sport de taré quand même. Pourquoi on s'inflige ça? Est-ce que les paysages qu'on voit valent la peine de s'infliger ça?
je crois que oui, mais je suis pas sûr que tout le monde soit d'accord. Donc là, on est toujours dans la montée Taibit. Et là, on va arriver à une tisanerie, artisanale. C'est une famille qui chaque année s'installe là et propose des tisanes aux coureurs. Ça fait partie du rituel. Tu es obligé de t'arrêter. Si tu t'arrêtes pas... Oh, regardez ça. Je sais pas ce que c'est, mais c'est rigolo ça. J'ai toujours aimé cette partie de la montée. Bon là j'avance pas très vite, hein. Je suis un peu en mode balade. Alors, je suis en train de me faire rattraper par des gens. C'est pas bien ça. C'est pas bien, je suis en mode vraiment balade. On est sur la fin du Taibit là. Je suis cuit. Je suis cuit, j'ai froid. D'ailleurs, l'un est peut-être la conséquence de l'autre. Moi c'est un quart d'heure pour aller là-haut. Je n'en peux plus. Bon, voici la hausse. Là on voit les remparts de ma fête. Je suis à la rue, donc là il me faudra au moins ça pour finir. Je suis pas bien là. Non, pas bien. Là j'ai sommeil. Faut que je trouve un moyen de dormir. Là, je suis faible là, mais c'est terrible. Le col il est là-haut. Il reste plus long là. Mais chaque pas est une épreuve là. Là ça met là. Voici ma fête. Ça c'est le village de Marla, c'est où on va. Bon, on a passé le Taibit, je suis arrivé en haut. J'ai posé mon sac, j'ai dormi 10 minutes. J'ai été réveillé par le froid, je claquais des dents. Je suis pas bien. Je suis vraiment pas bien. Je fais des trucs à la con quand même parce que je fais des épreuves alors que je suis pas prêt quoi. Non pas que j'ai pas la caisse, parce que je pense que je l'ai. Je cours quand même, enfin je fais suffisamment de sorties d'entraînement pour avoir la caisse. Mais c'est tout ce que je fais autour. C'est quand même pas compatible avec ce bazar. Hein. Faut que je fasse gaffe. On arrive à Marla. Je suis vraiment dans le dur. Là j'ai le moral dans la chaussette, j'ai les larmes qui montent aux yeux en permanente. Je suis fatigué, je suis fatigué. Il y a une spécificité, c'est que grosso modo il marque la mi-course. C'est dingue de se dire que c'est 13h39. Je sais pas, on est parti. Ça fait 15h39 qu'on est dehors là. Et on a la moitié. C'est surréaliste en fait quand on y pense. Allez, c'est bon ça, bravo. Il bouge pas ces arbres d'année en année. Et le massif est toujours aussi beau. Bon, on est reparti de Marla. Là maintenant on va en direction de la plaine des Merles, donc ce qui veut dire qu'on va monter
pour aller à la plaine des tamarins. Le tamarin étant un arbre endémique de la Réunion. Je vous le rappelle pour ceux qui n'auraient pas vu une vidéo précédente sur la Réunion. Et puis ensuite on va monter au col des Bœufs, qui est juste un de mes cols détestés. J'ai jamais été bien dans ce col, alors que il est pas long, il est pas dur, il est pas technique, j'ai jamais été bien. Bah il va falloir le faire. Et puis la petite spécificité du col des Bœufs, c'est que quand tu arrives en haut, c'est toujours super froid. Voilà, allez c'est parti. On voit Marla là-bas. Nous on vient de l'autre côté. Ah, et puis là vous avez le cirque de Mafate. C'est beau. Voilà. Nous voici à la plaine des tamarins. Donc les tamarins, c'est tous les arbres que vous voyez autour. Ce sont des arbres endémiques de la Réunion. Voilà. J'adore cet endroit. C'est beau, je trouve. J'ai déjà dû dire ça une bonne dizaine de fois depuis le début de la vidéo. Genre. Mais bon, il y a plein d'endroits que j'adore. C'est un fait, c'est comme ça. C'est géant. Nous allons arriver au ravitaillement de la plaine des Merles. Là on est dans Mafate toujours. On a fait le col des Bœufs. Il doit rester grosse maille. 2500 mètres de D+ avant de sortir de Mafate. Je sais pas comment je vais les faire. Parce que je suis vraiment dans le dur. La moindre bosse elle est très difficile pour moi. Donc on va voir, je sais pas comment on va faire. Et là, plaine des Merles, c'est toujours pareil. Il fait froid. Froid. C'est bon, allez, c'est bon, vous pouvez passer ici. 450. Merci à vous, beau courage pour la suite, monsieur. Bonjour Maxime. Bienvenue. Donc là, nous allons récupérer Sentier Scout. J'espère que il fera plus chaud parce que là, il fait vraiment très froid. Et puis c'est surtout que il pleuvine, il y a de la brume. Et s'il y a bien un endroit où il faudrait que ce soit dégagé, c'est Sentier Scout, quoi. Parce que c'est vraiment le joyau de la course pour moi. Oh là j'ai froid, dis donc. Puis j'ai un mal fou à courir. Hein. Bon, ça saute pas aux yeux, mais là il y a une vue de barge sur Salazie. Alors ça saute pas aux yeux aujourd'hui. Bon ben, je suis deg. On est sur le Sentier Scout, on voit rien. Quelle tristesse. Ça vaut bien la peine d'y passer 2 jours. Bon ben le joyau il est là. Mais là, il n'est pas là. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a du ravin des 2 côtés. On est sur un chemin en crête, là. Voilà. Nous ne verrons rien. C'est dommage. Ce qui est terrible, c'est qu'on voit l'océan là-bas. On le voit, mais il est loin. Et en fait, Mafate, je crois que c'est ce rempart là-bas. Je crois qu'on va là-bas. Hein. Donc là, on est en direction de l'île à la Bourse. C'est un petit seagull là, c'est super. C'est un régal. Ouais. Ah ouais, il y a des coureurs là. Bonjour.
Ah toi tu fais la course avec le sac de délestage, carrément. Vous êtes les jaunettes? Ah bah bravo, c'est super ce que vous faites. Attention coureur. Bravo, c'est super, bravo. Vous êtes pas là les gars? Bravo. Donc on vient de redoubler les jaunettes qu'on a doublées sur le départ. Vous savez, c'est ces personnes qui permettent à d'autres personnes qui ont un handicap de participer au Grand Raid. Donc ça c'est vraiment un truc super. Ouais, c'est absolument magique là où on est. La nature est hostile mais c'est beau. On vient de passer le ravitaillement de l'Île-à-Bourse. Là maintenant on va à celui de Grand Place. On profite des derniers rayons de soleil, ou en tout cas des dernières lumières du soleil. On a déjà mis les frontales parce qu'a priori on n'arrivera pas au prochain ravito avant la nuit. Voilà, et quand on sera à Grand Place, ben, là ce sera le jubilé. Prochancré, Roche Plate, Maïdo, 2000 mètres de D+. Ça va être sympathique. J'ai un tout petit coup de mieux là, c'est un tout petit peu mieux. Ouais. Ça fait loin hein. Bon, on repart de Grand Place, donc là c'est le triptyque. Donc là on a un coup de cul assez sec quand même. On va monter, on va redescendre sur Roche-Ancré ensuite, et puis ensuite c'est Roche Plate et Maïdo. Donc là c'est 2000 mètres de D+. Une fois qu'on aura fait ça, il faudra descendre à Ille-Savannah, donc c'est 15 km de descente. Où là on va prendre 2000 mètres de dénivelé négatif sur la descente. Donc la nuit va être longue là maintenant. Mais on vient de repartir de Roche Plate. J'ai essayé de dormir 15 minutes à Roche Plate. Mais trop froid. J'ai pas réussi. J'ai une bonne partie de mes affaires qui sont trempées. Donc là je monte un peu avec les moyens du bord. Et puis en préservant le Gore-Tex pour le haut. Parce que là-haut il va faire très froid. Voilà, et donc là on attaque le Maïdo, c'est-à-dire la porte de sortie de ma FAT pour ce Grand Raid. Et il me tarde. Au programme 900 mètres de D+. Yes. Et après 15 km de descente. 2000 mètres de dénivelé négatif. Ça va être bien ça aussi. Enfin bon, chaque chose en son temps. Déjà, faut arriver là-haut. On n'est pas très loin du haut du Maïdo. Donc on s'apprête à dire au revoir à ma FAT. On a une luminosité qui est extra. On voit encore les remparts. C'était magnifique. Mais de vous à moi, je suis content d'en sortir. Je n'en peux plus là. J'avais oublié à quel point ce machin était difficile. Et il l'est. Croyez-moi, il l'est. Ça reste quand même un des trucs les plus durs que j'ai fait. On a tendance à oublier la difficulté de la diag. Hein. Avec la surenchère des courses très très longues, type Thor, Swiss Peaks, Foria ou autre, mais la diagonale ça reste quand même un gros machin. J'arrive au sommet du Maïdo là. Là je suis cuit là. Je vais essayer d'aller dormir parce que j'en peux plus. C'est aussi simple que ça. Je n'en peux plus. Allô, 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 allô. Allez, allez, allez. Bon là je suis en train d'arriver à Saint-Souci.
Alors ils ont bougé le ravitaillement. On a 3 bornes de plus à faire avant d'arriver au ravitaillement. Autant vous dire que c'est une épreuve là. Ça veut dire qu'il faut courir et descendre pendant 3 km supplémentaires. Long, dur. C'est comme ça. Bien, donc là on repart de sans souci, pour tout vous dire. On a fait 128 bornes et à peu près 7005 de plus. Voilà, et c'est de l'autre côté. Là-bas vous voyez des remparts, et hier on était là-bas. Donc là maintenant je vais essayer de finir à bloc, on verra bien ce que ça donne. Je sais pas si je pourrais, hein, mais si jamais je peux accélérer un peu, je vais le faire. Enfin, à bloc non, parce que je suis quand même cuit. Mais si j'arrive à lâcher les chevaux et faire moins de 42, je serai content. Voilà. Mais bon, on va déjà continuer à se projeter sur l'arrivée, parce que déjà il faut arriver. La partie après sans souci est habituellement moche, mais alors ça, vu qu'il y a des travaux, c'est pas moche, c'est très moche. J'ai vraiment peine pour les bénévoles, parce que d'année en année les bénévoles sont toujours mieux, vraiment extraordinaires. Alors l'orga cette année a été absolument catastrophique à tout point de vue. Donc j'ai peine pour les bénévoles qui viennent compenser toutes les carences d'organisation. Je peux vous dire qu'il y en aura des enseignements à tirer de cette course. Et l'année prochaine, il va falloir qu'ils tapent fort. Parce que là, c'est vraiment pas terrible. Donc là, je vais arriver au ravitaillement du chemin Rattino. Il est à peine plus de 7 h du mat. Je suis un peu excité comme un gamin parce que je suis jamais passé aussitôt là. C'est un truc de fou. Quand je vois comment j'en ai bavé hier, me dire que je suis là à cette heure-là, c'est quand même un truc de dingue. Mais vraiment, je suis vraiment content pour toi. Je sais pas ce que je peux faire comme temps, mais faut que j'essaie d'évacuer cette notion de temps. Mon esprit, sinon je vais courir le temps jusqu'au bout et je vais pas profiter de ces dernières heures du grand raid, alors que j'ai vraiment envie d'en profiter. Du ravitaillement de la possession. J'ai pas filmé pendant un petit bout de temps parce que j'avais plus de batterie. Donc comme pour Allez, bravo monsieur. Comme pour toutes les autres choses un peu importantes et rituelles de la course, ils ont changé le lieu de ravitaillement. Donc on n'est plus sur l'école habituelle, mais dans une autre école. C'était vraiment pas terrible pour vous. Allez. Et voilà, les bénévoles sont toujours au top. J'essaie de prendre soin de nous, mais franchement, l'orga déconne complètement. C'est le fameux chemin des Anglais qui n'a pas été construit par les Anglais, je le rappelle. C'est construit par les Français. Merci madame. Et les Français se sont débrouillés pour pas faire 2 cailloux pareils. Donc là on va se prendre 3 bosses comme ça. 3 descentes. Dernière descente sur le chemin des Anglais. J'en ai ras le bol de ces fucking chemins des Anglais. Excusez mon langage, mais là, vous voyez qu'il fait 40 degrés là. Et voilà l'océan là, c'est vachement frustrant parce qu'on peut pas y aller. Et qu'il fait une température de barge. Et ce chemin des Anglais, il n'y a pas 2 cailloux pareils. Et ça bouge. Voilà. Ce qui devait être dit est dit. Bon, a priori, je passerai en moins de 40. Sauf malaise. Donc ce serait mieux de ne pas le faire. Et j'ai peut-être une chance de passer en moins de 39. Peut-être. Voilà, c'est aussi ce qu'on m'a dit. Mais bon, je sais pas m'enflammer. Déjà, moins de 40, ça relèverait d'exploit. Hein. Ça veut dire,
Je venais pas pour ça du tout. Et alors, du tout. Bon, toujours sur la première partie du chemin du Colorado. Ça commence à sentir très bon. Même si c'est dur, ça commence à sentir très bon. Qui l'eût cru? Je me rappelle que cette année j'avais un double objectif, finir UTMB diagonale, et je suis en passe de le réaliser. Et mieux que bien, j'aurais tendance à dire. Ce qui est assez étonnant. Parce que objectivement je suis arrivé ici fatigué et je pensais pas faire ce résultat là. J'ai d'ailleurs pensé à de nombreuses reprises à abandonner, même si j'ai passé un super moment, hein. C'est juste que j'étais claqué et finalement on touche au but. Regardez ce que peut être certaines allures à la fin d'un grand raid. La douleur là est vraiment intense, très profonde, très forte. J'ai très mal aux jambes, mais partout dans les jambes. J'ai une douleur qui vient de se réveiller maintenant au releveur. Donc chaque pas est un supplice. J'en ai les larmes aux yeux. Il est tard de finir. J'ai plus de plaisir. Là il n'y a plus de finir dans un temps, il y a juste finir. Je n'ai ras-le-bol. Il reste encore 2 km. Avant le dernier sommet, donc le Colorado. C'est long. 2 km c'est long. En fait, c'est là-haut qu'on va. Et c'est long. Ça c'est joli par contre. Donc c'est la redoute par là. Oui, oui. Alors on va y aller. Merci. Bon, je suis dans la dernière descente du Colorado pour aller au stade de la redoute. Je suis nul. Je n'aime pas cette descente, j'ai jamais aimé, j'aimerais jamais. Malgré tout, j'essaye de me dépêcher quand même un tout petit peu. Puisque a priori je passe pas dans les 40 heures. Mais j'ai encore une toute petite chance. J'essaye de voir ce que je peux faire. J'ai du mal à réaliser que ça va être mon 4e t-shirt de finisher de la diagonale. 4 fois finisher de la diagonale. 4 fois. J'ai besoin de me le répéter parce que c'est un truc de fou. Quand même quand on y pense, cette course c'est vraiment une course de dingue. Et il faut vraiment la vivre pour se rendre compte. Je pense que tant que les gens ne sont pas venus ici, qu'ils n'y ont pas participé, ils ne peuvent pas se rendre compte quoi. Sinon ça fait partie des légendes urbaines. Voilà, et je pense qu'il va falloir aussi pas mal de temps pour que je récupère de ce bazar là parce que l'enchaînement UTMB diagonale va me laisser beaucoup de traces. Mais bon. Allez, on profite de la dernière descente, on essaie de s'amuser jusqu'au bout. Parce que globalement, mis à part 2 moments de supplice très durs durant la course, globalement j'ai pris beaucoup de plaisir durant cette course, c'est ce que j'ai envie de garder en tête. Merci. Ça y est, j'ai passé le dernier pointage, on est à 1 km de l'arrivée. C'est bon. C'est bon. J'espère que je vais pouvoir retrouver les filles. Elles atterrissent ce matin à Saint-Denis. Elles arrivent seulement ce matin depuis Paris. J'aimerais vraiment tellement qu'elles soient là pour partager ça avec moi. Et puis si elles sont là, elles sont pas là, tant pis. Merci. Oh, c'est beaucoup d'émotions. C'est pas la première, mais celle-là elle va compter. Celle-là elle va avoir une place à part. Bravo, hein. Yes! Ah! Un gros câlin. Ça va?
Merci. Eh, la quatrième, hein. La quatrième. Ah, je suis tellement content que vous soyez là. Mais moi, je fais plus vite que toi, normalement. Voilà, tu vas certainement un peu vite que moi. T'as pu me briser ton papa. Oh. Ça va? C'est bien. Oh, merci. Oh, c'est bien. Bravo, bravo, bravo. Merci. Merci. Dans la tête, et puis la gentillesse qui se dégage en France, vous devez bravo, bravo. Pas belle la vie là. Vous n'y êtes pas là. T'es prête? Oui, bien sûr, immortaliser ce beau moment avec voilà le film que l'on regardera ici avec notre énième finisher. Combien d'ailleurs sont-ils? 242. Oui, Il restera 242 là. un peu plus de 750 billets à donner pour ici Karl Sika. 452. Ah ouais, ça va. Ça va aller, hein, donc ça va aller un peu mieux dans l'instant, une fois que tu auras pris le soin de s'hydrater aussi. Je te confirme. On s'hydrate bien avec une dodo, non? Ah oui. You make me nervous. I think I might be hooked on you. All of the things you said to me, it seems like you like me too. We can take it slow, make sure we do this right. Canceled all my plans to be with you tonight. So just sit with me, talking to the night until the morning, building chemistry. I don't think I ever wanna go, come closer next to me. Trying to find another way to say this, but I think we were meant to be. You make me anxious. I think I might be stuck on you. I love the things you did for me, it seems like you're dropping clues. There's no need to rush.